97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, eh bien nous voilà de retour pour vous parler de la 23e journée du championnat de première division à La Réunion, évidemment, 97.4 foot, mais également on va vous parler de manière assez exceptionnelle, c'est vrai, de la 24e journée du championnat de deuxième division régionale, et là vous allez voir qu'il y a des choses particulièrement intéressante. Et pour évoquer tout cela, ce soir, notre invité, vous le connaissez tous les 15 jours, il est sur notre immense plateau. Il s'agit de Michael Payette. Michael, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Michael, journaliste émérite, sportif au Journal de Lille, qui suit tous les week-ends sur tous les stades, tous les matchs de football, qui est sans doute l'un des experts bien avisés de ce football local, voire du football national et européen, avec nos Créopolitains dont on va parler tout à l'heure. Ah, c'est gentil. Je ne vais pas exagérer, non Un petit peu, mais bon. Non, on est entre nous, ça va. Très bien, personne ne nous regarde. On va parler d'abord, donc évidemment, de ce championnat local avec la 23e journée. Et puis bon, la deuxième défaite, on dira presque symbolique, mais attention à ne pas dévaloriser la victoire 5-2 de la Jeanne d'Arc sur le champion en titre qui a été déjà déclaré officiellement la semaine dernière, la Saint-Pierrois 5-2. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Saint-Pierrois? Ils allaient un petit peu décrocher là. C'est le contre-coup de la grande victoire. Oui, c'est un peu le contre-coup. Il ne faut pas oublier que la Saint-Pierrois sortait d'une semaine festive, très festive, puisqu'ils ont célébré ce 18e titre comme il le fallait. À côté de ça, il y a Christian Dafreville qui avait la volonté de lancer les jeunes, de faire participer les jeunes pour qu'ils soient eux aussi champions de la Réunion. Donc il a fait tourner son effectif. Donc d'un côté une Saint-Pierroise un peu en dedans, un peu new look, une Saint-Pierroise new look, et de l'autre côté une équipe de la Jeanne d'Arc très motivée à l'idée de mettre fin justement à cette série de défaites, et surtout se mettre en confiance avant son quart final de Coupe de la Réunion. Donc une Jeanne d'Arc motivée pour aller chercher cette troisième place pour la fin de saison. Les deux équipes donc, sont toujours qualifiées, vous l'avez bien compris, pour les quarts de finale de cette Coupe de la Réunion. Peut-être qu'elles se retrouveront en finale. En tout cas, c'est un petit message que les Portois ont transmis aux Saint-Pierrois. Dans cette lutte pour la place podium, les deux autres places podium, donc Sainte-Marie n'a pas joué à cause donc, d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur cette région nord dimanche après-midi. C'était face au SDFA. L'Excelsior est parti arracher un bon match nul à Saint-Louis. On dit un bon match nul parce que c'était pas évident quand même, un but partout. Oui, c'est pas évident. On connaît la Saint-Louisienne, une équipe très solide, difficile à manier. L'Excelsior était menée, l'Excelsior revient au score. L'Excelsior montre qu'elle a des ressources mentales et que malgré le fait qu'elle n'ait plus rien à jouer en fin de saison, elle continue à être fidèle à elle-même et à essayer justement de conserver aussi cette troisième place qui, comme le disait l'entraîneur, le nouvel entraîneur Eric Assati, c'est une place qui est importante et valorisante pour le club, donc il faut la conserver, et je pense que l'Excelsior est bien parti dans cette optique. Alors ça c'est pour l'autre tableau, évidemment, on n'a pas d'image, on a pu parler de Sainte-Marie, mais à cause du match arrêté, enfin qui a été reporté, on n'a pas d'image. Par contre on a des images d'un match qui s'est disputé vendredi soir et qui concerne la fin de tableau. On va en parler tout à l'heure parce que là aussi ça bouge, hein. Il y a plein d'incertitudes encore. C'était au stade de l'Est, Jean-Yves Oula, d'abord ces images. Saint-Denis Football Club qui n'a plus grand chose à attendre de cette saison, et puis Racing Club de Saint-Benoît qui était venu pour réussir un résultat, malheureusement ça n'a pas totalement marché. Allez, direction le stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Sous une pluie battante, mais vraiment battante. Wilson, le courage n'a pas suffi a priori, hein? Ah oui, le courage n'a pas suffi. Je pense qu'on loupe le coach en première période. On a quand même 2 ou 3 situations où on pouvait au moins mettre un but. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et à force de subir durant la deuxième partie de cette période, voilà, on prend ce but à la fin, c'est dommage, mais je veux dire, c'est comme ça. Et puis il faut l'accepter et se remettre de suite au boulot pour la semaine prochaine. Un résultat encourageant en bien des points, non? Oui, effectivement. Par rapport déjà à tout ce qu'on a produit, on n'était pas gâtés. Aujourd'hui, on a fait un résultat positif. Ça nous met un petit peu, on est à l'abri, mais ça nous donne confiance pour la suite des rencontres. Si les Bénédictins étaient repartis avec les 2 points du match nul, ils auraient signé tout de suite. Alors, au bout d'un petit quart d'heure, regardez la pluie qui s'abat sur le stade de l'Est, et ça va durer pas non plus d'1 heure.
sans véritablement gêner les acteurs qui se sont donnés à cœur joie. Il y a eu cette occasion, on l'a vu pour le Saint-Denis Football Club, et puis la réplique de Biarcolo ici pour un centre qui passe juste devant la cage dionysienne. Donc un match qui est resté, on dira, même s'il était moyen, intéressant à quelques reprises. Regardez là encore le Saint-Denis Football Club qui a l'occasion d'ouvrir le score, il n'en est rien. On a du mal, 0-0 pour l'instant. Une grande catastrophe quand même. Non, c'est pas une catastrophe, mais après voilà, cette année on a quand même beaucoup de mal à venir chercher des résultats à l'extérieur, hein. Ça c'est encore vérifié ce soir. Bon, moi je pensais au moins obtenir le match nul. Mais après, voilà, avec les qualités de l'effectif de Saint-Denis FC, les bancs qu'ils ont, ils font rentrer Babas et Zenoul, et c'est des joueurs qui font la différence. Hein. Donc nous, on n'a pas ce banc-là, hein. On était à 12 ce soir, et ça va être difficile jusqu'à la fin, mais bon, voilà, on ne va pas lâcher et puis on va continuer. Les Dionysiens vont se créer deux belles, véritables occasions de but. Regardez cette petite passe en retrait, une frappe puissante, immédiate de Yoann Guichard qui va s'écraser sur la transversale des buts de Ludovic Grondin. Et puis une autre transversale un peu plus tard, toujours 0-0 à ce moment-là. Une action un petit peu confuse, c'est vrai, à l'approche des buts bénédictins. Et un coup franc, rapidement joué, regardez, le mur n'a pas le temps de se placer. Les Dionysiens jouent de manière très maligne et c'est Assoumani qui frappe la transversale. Qui va retrouver certaines valeurs, on dirait. J'attends la confirmation parce que des fois il y a des hauts et des bas avec nous, on ne sait pas. Donc il faut qu'on continue à travailler pour que justement ce résultat nous permet d'être mieux sur le terrain dans les aptitudes et le comportement. La pluie n'a gêné finalement personne. Je pense un petit peu plus pour l'équipe adverse parce qu'ils ont l'habitude de jouer sous la pluie. Nous, Un avantage alors. l'avantage c'était pour eux. Donc on a su utiliser le ballon qu'il fallait, on a exploité un ou deux occasions. Voilà. Le Saint-Denis Football Club qui marquera donc finalement un but en fin de rencontre. Regardez, une action collective jouée dans l'axe dans un premier temps. Appel de balle d'Assoumani qui prend de vitesse tout le monde et ça fait 1-0, ça suffit au bonheur d'une équipe de dionysienne qui se cherchait un peu, qui était très irrégulière, on le savait, à qui les observateurs, voire les proches, reprochaient beaucoup de choses. Et bien là, ils ont remis un petit peu les pendules à l'heure. Victoire importante en ce qui les concerne. Tant pis pour Saint-Benoît, 1-0 au final. Un peu de déception, j'imagine. Franchement, tout le temps est pareil. Ouais. Et l'occasion là devant, il ne marque pas. Après, il subit après. Ouais. Tout le temps, c'est le même truc. Quoi. Après, il reste à nous 3 matchs. Ben, il lève la tête. Là, on va pas la faire. Ouais. On va essayer de tirer jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes venu dans les meilleures conditions là? Bon, après, il a des dit. Maintenant, il a dit, maintenant, il a fait. Tu comprends? Samy, il ne prend pas de ça là, mais il a du ballon. Bien mon ville. Mais là, il me représente. Ouais. On aurait fait un petit match, il aurait été pas mal. On aurait été bien, mais non, à perdre. Qu'est-ce que ça a fait? Et comme ça, c'est une victoire, et voilà, un gagnant et un perdant. Prochaine alors? La prochaine, on a essayé devant Sainte-Marie. Ah, sérieux là? Voilà, donc il a plu pendant pratiquement plus d'une heure pendant le match, mais alors une pluie comme on n'en a pas souvent vu dans cette région. Et pourtant donc le match est parti jusqu'à son terme, vous le voyez, vous l'avez vu sur ces images, il n'y a pas non plus d'énormes flaques d'eau au stade de l'Est qui visiblement arrive à absorber comme il le faut cette situation. On va parler donc de ce bas de tableau. Michael, le Racing Club de Saint-Benoît, on l'a vu, n'a pas gagné, donc n'a marqué qu'un point. Par contre, une équipe comme les Marsouins n'a pas fait une bonne opération, battue à domicile, qui plus est contre une équipe qui devient son rival, l'équipe de Sainte-Suzanne, dans cette lutte pour le maintien. Oui, une semaine après son bon résultat nul à Saint-Benoît, les Marsouins avaient l'occasion d'en finir justement avec ce maintien, et puis ils se sont loupés à domicile face à une équipe de Sainte-Suzanne qui enregistre une deuxième victoire consécutive. Donc Sainte-Suzanne qui ne lâche pas, Sainte-Suzanne qui remonte au classement. À côté de ça, aujourd'hui ils sont 6 équipes à essayer d'éviter cette alors, deuxième place. On peut les citer peut-être ces équipes. Oui, donc il y a la petite île qui est bien partie. La petite île est bien partie, il faudrait vraiment... Elle n'est pas sauvée quand même mathématiquement. Mathématiquement elle n'est pas sauvée puisqu'elle doit absolument encore prendre un point. Par contre elle a condamné Piton Saint-Leu. Elle a condamné Piton Saint-Leu. Pour en revenir à la petite île, il faudrait vraiment une catastrophe. Il faudrait 3 défaites et 3 victoires de la Capricorne. En plus que la Capricorne
dans la confrontation directe avec la Petite Île gagne par plus de 3 buts d'écart, donc c'est vrai que la Petite Île est quasiment sauvée. Après c'est plus compliqué pour le SDFA qui aurait bien aimé jouer dimanche après-midi pour justement ne pas être figé sur ce classement-là avec quelques points d'avance sur la Capricorne. Donc le SDFA est encore dedans. Les Marsouins se sont compliqués la tâche. Oui. Il y a aussi Saint-Pauloise. la Saint-Pauloise. La Saint-Pauloise qui s'incline contre la Capricorne et qui relance un peu la Capricorne. Deuxième victoire consécutive de la Capricorne. On pensait que c'était fini pour les Ravinois et finalement ils ne lâchent pas le morceau. Et il nous reste ces équipes qu'on a déjà citées. On va d'ailleurs donc voir tous les résultats de cette 23e journée. Puis le classement, vous allez tout de suite comprendre comment c'est ce qu'on appelle la bouteille à encre dans cette deuxième partie du classement, hormis Piton Saint-Leu condamné. Quelle sera la deuxième équipe qui descendra dans la charrette? On n'a pas à croire à la réponse, mais il y en a qui ont quelques soucis à se faire. Allez, résultats et classement. D'abord, les résultats de cette 23e journée. Saint-Louisiane Excelsior en but partout. Marsouin battu à domicile par Sainte-Suzanne 1-0 pour les Saint-Suzannois. 5-2 on l'a dit pour la Jeanne d'Arc face à la Saint-Pierroise qui concède sa deuxième défaite de la saison. Mais le champion reste champion depuis la semaine dernière. La Capricorne a gagné face à la Saint-Pauloise. Là aussi un duel très important. Une victoire importante des joueurs de la Ravine des Cabris. Tout comme la Petite Île 2-0 face à Piton Saint-Leu et Sainte-Marienne SDFA. Vous l'aviez compris. Match reporté à cause du mauvais temps. Au classement, donc, la Saint-Pierroise est leader plus que jamais, de toute façon, quoi qu'il advienne. La Sainte-Marienne, avec un match de moins, reste à portée de tir de la Jeanne d'Arc, mais aussi de l'Excelsior, alors que la Saint-Louisienne également se trouve dans les parages. Tout en bas, regardez. Petite Île, sauvée pratiquement, on en parlait. Saint-Pauloise, attention, danger. Sainte-Suzanne également n'est pas à l'abri à la 9e place. Un petit point d'avance sur le Racing Club de Saint-Benoît, aux côtés des Marsouins de Saint-Leu. Le SDFA avec un match de moins compte 47 points, soit 2 points de plus seulement que la Capricorne, le premier relégable, puisque Piton Saint-Leu, on l'a dit, est terminé en ce qui la concerne en première division. Donc encore plein de suspense. Voilà pour la première division. La deuxième division régionale également nous offrira encore au cours des prochaines semaines quelques belles joutes. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, on s'est intéressé à un match qui avait l'air d'être très intéressant. Il a été sur le terrain, sur le papier, dans un excellent état d'esprit. Ça aussi, il faut le signaler. C'était au stade de Saint-André, entre l'Auxalopar, qui était deuxième ex-aequo avec qui? Avec Trois-Bassins, son adversaire du soir. On regarde d'abord les images, partage des points, ça ne fait l'affaire ni de l'une ni de l'autre équipe, même si Trois-Bassins peut considérer qu'elle a fait une bonne opération. Allez, direction le stade Baby-Larivière, Auxalopar. Trois-Bassins, c'était en deuxième division régionale. C'est un match un petit peu foufou, mais agréable. Oui, je disais à peu près niveau D1, donc on n'est pas trop loin. Donc ça serait bien que si Bonnet a la chance, on mène à nous en haut. Mais c'était pas mal, il y a une très belle équipe. Et moi je félicite le coach parce qu'il lance des jeunes et il y a le résultat en face. Donc si c'est pas cette année, ça ne sera pas dans trop longtemps, on les verra quand même en D1. Un match très intense, finalement un peu foufou, mais finalement pas mal au niveau de l'intensité. Oui, dans l'intensité, dans la volonté, je dirais même dans les duels. Après c'était propre, c'était du beau jeu. Ça n'a pas sorti au-delà du cadre du jeu, c'était le jeu. On a joué quand même, là c'est le jeu. Un bel adversaire en face, c'est un bon match. Deux équipes qui avaient envie de réussir un résultat. En bleu, l'équipe donc de Trois-Bassins, et puis en noir et jaune, l'équipe de l'Oxa Léopard. Gérard Hubert est l'ancien pensionnaire, vous l'aviez bien compris, et de la sélection de la Réunion et de la Saint-Pauloise. C'est lui qui dirige la manœuvre aux côtés de l'équipe de Trois-Bassins, qui s'offre une première occasion, qui met en alerte le gardien Saint-Andréen. Et finalement, là, ce sera la bonne, 10e minute, donc c'est parti très vite, vous l'avez compris. C'est Algerino Mia qui reprend ce corner et ouvre le score pour l'équipe de Trois-Bassins qui mène par un but à 0. Pas d'affolement du côté Saint-Andréen, puisque les occasions sont également intéressantes. Là, regardez, le gardien de Trois-Bassins est obligé de claquer en corner. Ça revient encore sur cette superbe échappée face à face. Victorieux encore pour le gardien de Trois-Bassins qui ne fait que retarder l'échéance, puisque la 26e minute,
plusieurs pertes de balles, de part et d'autre, quelques petits cafouillages, on cogne, on tape, on ne sait pas trop quoi faire et finalement on frappe directement devant et il y a Loïc Bertil qui prend de vitesse son dernier adversaire et d'une belle reprise du pied gauche en pleine lucarne permet à son équipe d'égaliser. L'Oxa Léopard revient à la hauteur de son adversaire. Un but partout, tout cela au cours de la première mi-temps, donc très intéressante, on s'est vraiment pas ennuyé. Une équipe de l'Oxa Léopard qui peut faire le break d'ores et déjà, et encore une fois, le gardien de l'équipe de Trambassin parvient à sauver la mise. En seconde mi-temps, ce sont les Saint-Andréens qui vont cette fois prendre l'avantage à leur tour à la suite de cette échappée côté droit, et c'est Kevin Perrou à la 64e minute qui reprend victorieusement ce ballon. 2 buts à 1, l'Oxa Léopard renverse la vapeur et croit qu'à domicile elle va pouvoir tenir le coup, ce d'autant que dans les tribunes il y a beaucoup de supporters. Regardez, ils étaient particulièrement nombreux, bruyants, heureux également d'assister à une bien belle rencontre. Un score qui finalement ne va pas en rester là, vous le savez peut-être déjà, puisque l'équipe de Trambassin va égaliser à la 67e minute sur cette action reprise une première fois puis une deuxième fois. Et à l'arrivée, il y a Cédric Pelops qui catapulte le ballon au fond des buts d'Alamel, le gardien de l'Oxa Léopard. 2 buts partout, score mérité de part et d'autre. Bon petit match là entre ces deux formations qui aspirent à jouer parmi l'élite. Et là encore une fois, alors que l'on va revoir ce but au ralenti, là, une petite faute quand même de la défense Saint-Andréenne, mais ça fait partie du jeu. Et puis, à bout portant, donc il reprend Cédric Pelops ce ballon, alors que les joueurs, les supporters de Trambassin, regardez, avaient fait eux aussi le déplacement pour animer ces tribunes. Donc 2 buts partout, même si l'Oxa Léopard, avec cette dernière occasion que l'on va voir, aurait pu repartir avec la victoire. Cela aurait pu d'ailleurs être un peu injuste pour l'équipe de Trambassin, on en reste là. 2 buts partout au score final, regardez, c'était vraiment une belle occasion quand même. Et non, un bon résultat ou pas finalement? Oui, un très bon résultat parce qu'en face, l'équipe n'a pas ni pour regarder nous jouer. Non, un très bon résultat à l'extérieur. Donc il ne relance pas le championnat entre guillemets, mais ça va être jusqu'à la dernière journée, quoi. Ça veut dire quoi ça? Que les Trambassin gardent également toutes ses chances, j'imagine. Vous avez un peu regardé votre calendrier de fin de saison, non? On a regardé, mais bon, on jouait quand même les gros à l'extérieur. Donc en plus, donc maintenant il vaut bien notre deuxième place. Et après nous, le contre-coup, c'est la semaine prochaine, on ne joue pas. Donc on va perdre un peu en compétition parce qu'on ne joue pas contre les Avirons. Et puis après, on va se déplacer à Grand Fond. Alors que la semaine prochaine, il y a quand même un JCV Saint-Pierre. Et sur la dernière journée, la finale de ce championnat entre le Léopard et Grand-Bois. Un petit peu déçu par le résultat, puisqu'on a amené quand même au score une deuxième fois. Mais après, on ne peut pas non plus se plaindre. C'est une belle équipe en face aussi. Aujourd'hui, on a vu un bon Trambassin. Il y avait quand même un bon match. Il faudra bagarrer jusqu'à la fin, je pense que jusqu'à la fin. Mais on a quand même pas mal de jeunes aujourd'hui. Et je tire mon chapeau à ces jeunes-là. Qu'est-ce qui vous attend lors des prochaines journées là? On va sur Bagatelle. Et après, dernière journée, on reçoit Grand-Bois. Ça va être pareil, ça va être encore des combats. Ça va être une finale encore, ça, non? Pourquoi pas, si on joue la montée sur ce dernier match, pourquoi pas, il faudra jouer jusqu'à la fin. Voilà, donc une bien belle rencontre, très rythmée avec de belles actions et puis des buts, ils ne se sont pas trop posés de questions. Alors ces deux équipes pourraient peut-être prétendre à jouer en première division à laquelle aspire aussi le leader actuel Grand-Bois, qui n'a pas joué. C'était dimanche après-midi au stade de l'Est Jean Yvola face à la Bretagne, qui en cas de victoire célébrait son accession. Et patatrac, gag je dirais même au stade de l'Est, l'arbitre a décidé de ne pas jouer pour protéger les joueurs, c'est ce qui nous a été rapporté. On était sur place, je dis gag et je maintiens gag. Oui, c'est vrai qu'après avoir discuté avec les acteurs de 48 heures plus tôt, Saint-Denis FC, Saint-Benoît, j'ai vu 2 joueurs du Saint-Denis FC qui disaient que les conditions étaient plus déplorables pour leur match et que là il y avait moyen de jouer. Les deux équipes aussi étaient d'accord pour jouer. Grand-Bois avait fait le déplacement en nombre. Ils étaient près de 300 pour fêter ce titre-là dans le chef-lieu. Et puis il n'y a pas eu de match. Bon, l'arbitre a pris ses responsabilités. Grand-Bois va devoir revenir mercredi. Le match a été reprogrammé pour demain. Donc en espérant que
que la fête soit à la hauteur de cette équipe de Grand-Bois. Mercredi soir, que la fête soit à la hauteur de cette équipe de Grand-Bois qui vraiment a dominé ce championnat depuis le début et qui mériterait vraiment d'être pour la première fois de son histoire en première division. Bon, l'arbitre a toujours raison, paraît-il, et bien on va lui autoriser cette formule. L'arbitre a toujours raison, en tout cas la situation elle est là, le match est à rejouer, point, on ne va pas polémiquer davantage, ça ne servirait à rien. Alors donc, ces deux équipes sont toujours à la lutte pour cette deuxième place, mais elles ne sont pas les seules, puisqu'il y a une équipe de la JCV Saint-Pierre qui, en gagnant justement lors de cette 24e journée, vient se mêler à la même hauteur, voire même au goal average, je crois qu'elle est devant, à cette course pour la deuxième place, et elle n'est pas la seule, puisque derrière, je crois qu'il y a une autre formation qui n'est pas loin, à 2 points, le Co Saint-Pierre qui a raté l'occasion, visiblement, donc, de faire une bonne opération en étant battu, hein. Eh bien, ça nous promet une fin de saison assez particulière. Oui, les 2 dernières journées vont être très disputées, puisque c'est encore 4 clubs à être concernés par la montée. La JCV que tout le monde avait condamné à la reprise, hein, après sa défaite contre l'AS Grand-Fond, tout le monde avait condamné la JCV, et puis la JCV a enchaîné. Aujourd'hui, la JCV, au prix du colavérage particulier, puisqu'elle a battu par 2 fois aussi bien les Léopards que Trois-Bassins. Donc la JCV se retrouve en 2e position. Derrière, on retrouve Trois-Bassins, les Léopards sont toujours dans la course. Le Co Saint-Pierre va recevoir la JCV lors de la prochaine journée. Très bien, donc c'est sûr que il va avoir du sport, mais c'est vrai que Grand-Bois a pris une belle option. Et derrière, on verra bien entre les 2 équipes de Saint-Pierre. La formation de Saint-André et puis la formation de Trois-Bassins. Bien, on verra tout cela, évidemment, au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, contentons-nous de vous rappeler les résultats de cette 24e journée du championnat de 2e division régionale et le classement qui en découle. Et regardez, il y a eu quelques petites surprises tout de même. Grand-Fond à JS Ouest, 2 buts partout. La ligne Paradis qui se fait surprendre par bagatelle à domicile. Tant mieux pour les joueurs de Sainte-Suzanne, les banlieusards. La JCV Saint-Pierre qui confirme 3-0 et revient totalement de la course. La F Saint-Louis, Co Saint-Pierre. Alors le Co Saint-Pierre qui n'a pas été capable d'aller gagner la F Saint-Louis, c'était pas facile, c'est vrai. Une mauvaise opération pour les banlieusards Saint-Pierrois. Et l'Oxa Léopard, on l'a vu, de face à Trois-Bassins, non pas 0-0 comme c'est écrit, mais 2 buts partout. Évidemment, on avait la preuve en image. Au classement, donc, Grand-Bois avec un match de moins est toujours en tête avec 70 points devant l'Oxa Léopard et Trois-Bassins, mais aussi la JCV Saint-Pierre qui est devant et même devant les 2 adversaires au goal average particulier. Et puis le Co Saint-Pierre est toujours dans les parages également pour disputer cette 2e place d'accession en première division locale, donc régionale à La Réunion. Tout en bas, c'est fini pour Altela, c'est fini pour Saint-Philippe et pour les Avirons qui a fait forfait général. Et cette dernière équipe, il y a quelques jours de cela. Donc tout est encore possible dans cette 2e division régionale et cela nous réserve quelques belles empoignades encore au cours des prochaines journées. Voilà pour cette 2e division régionale. Juste, Mickaël, on a bien vu sur ce classement qu'on connaît par contre les 2 équipes qui descendront en division inférieure. Les 3 équipes qui descendront. 3 équipes. Les 3 équipes qui descendront, puisque le FC Aviron a mis la clé sous la porte depuis quelques temps. Ensuite, il y a la S Saint-Philippe et la FC Altela qui n'ont pas réussi à se maintenir. Et on connaît aussi déjà un futur pensionnaire de cette division, puisque la Tamponnaise a été sacrée ce week-end. L'équipe qui c'est Jean-Pierre Bad et tout ça. Oui, la Tamponnaise de Jean-Pierre Bad et de Jacques Jean. C'est pas une surprise. Des Jimmy Konda Samid et Jerry Louis, donc la Tamponnaise championne de son groupe et qui évoluera la saison prochaine. Loin devant, après. Loin devant, à 3 journées ou à 4 journées de la fin avec un match en retard. Mais bon, c'était le rouleau compresseur et le grand favori, donc ils ont justifié leur statut comme il le fallait. On va parler maintenant des jeunes avec un prochain stage, je ne sais pas s'il faut appeler ça un stage international, en tout cas encadré par des professionnels, des éducateurs professionnels du Paris Saint-Germain. Ce sera au mois de juillet avec Fred Sillard qui en est l'organisateur, Creative Foot. Vous le connaissez, c'est une bonne opération qui est proposée aux jeunes. Oui, c'est vraiment très sympa pour la jeunesse réunionnaise, puisque c'est encore une porte ouverte pour les talents réunionnais pour pouvoir s'exporter. Il y aura un stage ouvert aux plus jeunes de
de 12 à 17 ans, je crois, au Stade de l'Est, un super stade, avec les techniciens du Paris Saint-Germain qui viennent, des techniciens performants, que ce soit au niveau de la préformation et la formation. Donc Fred Sillard, oui, c'est quelqu'un qui a organisé plusieurs voyages pour le Sani FC, les jeunes du Sani FC. Donc il a permis aux jeunes du Sani FC de participer à plusieurs tournois du côté de la métropole. Donc il y a une affinité qui s'est créée avec Daniel Koukan, qui est l'éducateur référence sur les 12-13 ans au Sani FC. Donc une affinité qui s'est créée. Fred Sillard a ouvert un petit peu son champ d'action à d'autres clubs de La Réunion, puisque Grand Fond aussi bénéficie aujourd'hui de ces voyages exceptionnels en France et en Europe. Et donc aujourd'hui Fred Sillard est venu à La Réunion pour essayer de continuer un petit peu son œuvre pour les Réunionnais. Donc il sera là au Stade de l'Est avec les éducateurs du Paris Saint-Germain, avec au bout pour les deux meilleurs un essai au PSG. C'est formidable pour les jeunes. Alors pendant que Michael parlait, vous avez dû voir sûrement des images, ce sont des photos que nous ont été envoyées par les jeunes du FC 17e qui étaient en tournée en métropole dernièrement, comme d'autres clubs le font régulièrement. Juste un petit mot là-dessus, ils ont eu cette gentillesse de nous l'envoyer, donc on vous fait partager ces photos puisqu'on parle de jeunes. Il y a de plus en plus de clubs qui vont en métropole, c'est très bien pour les jeunes. En plus, ils ne vont pas forcément pour disputer des tournois bien précis, comme c'était le cas dernièrement, mais simplement pour découvrir autre chose. Oui, on aurait aimé, nous, à notre époque, si on était bons footballeurs, on ne l'était pas, évidemment. C'est formidable, on dit toujours que les voyages forment la jeunesse, et c'est vrai, de toute façon, ces garçons, même s'ils n'ont pas joué là-bas, ils vont revenir encore plus grands de cette expérience. Le FC 17e, qui s'est mis avec la société Matisse Cup, société événementielle de Willy Lagarrigue, quelqu'un qu'on connaît bien dans le milieu du football. Donc Willy Lagarrigue permet lui aussi, comme Fred Sillard, comme plein d'autres, au club réunionnais de pouvoir justement offrir à leurs jeunes un voyage exceptionnel, et c'est vraiment très intéressant pour la suite pour ces jeunes-là. Fred Sillard, il était à notre micro, c'est lui qui organise le prochain stage, prochain stage, c'est ça pour nos jeunes, donc au mois de juillet. Nous dit tout, combien ça coûte et tout ça. Ça fait quelques années déjà que je travaille sur La Réunion avec des clubs partenaires comme Saint-Denis FC et puis d'autres clubs comme Grand Fond, Plateau Caillou, Saint-Gilles, Atlas, où je les fais voyager sur la métropole. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de moi venir à La Réunion pour créer un événement. Et cet événement, c'est un stage de perfectionnement et de recrutement avec des éducateurs du PSG, donc ils seront au nombre de 5, et qui sont actuellement éducateurs entre U11 et U17 au Paris Saint-Germain. Et on viendra faire ce stage-là, et à l'issue de ce stage, alors c'est un stage payant, un petit peu sous le modèle de PSG Academy, mais en moins cher, en plus structuré, et puis c'est surtout que les parents n'auront pas à payer le voyage et l'hébergement sur place. Et à l'issue de ce stage, il y aura 1 voire 2 gamins qui gagneront leur billet pour aller faire un essai d'une semaine au Paris Saint-Germain, au Camp des Loges. Les dates sont déjà arrêtées ? Oui, les dates sont arrêtées, donc on va faire un stage sur 2 semaines, donc une première partie du 10 au 14 juillet pour le jeu à 8, donc où là j'espère qu'il y aura une petite pépite qui va se révéler, et puis la deuxième semaine ça sera du 17 au 21 juillet pour tout ce qui est jeu à 11, et là aussi on espère qu'il y ait une autre pépite qui se révèle de La Réunion. Les gamins intéressés peuvent se renseigner ou avoir plus de renseignements où et comment ? Le plus simple, c'est de se rendre sur le site internet où il y a la page et les fiches d'inscription. Donc c'est creativefoot.com, donc creativfoot.com, et dessus il y aura toutes les explications. On a des liens avec le PSG, donc les références, et il y a surtout tout le descriptif et la fiche d'inscription, et puis suivre le site, et puis d'aller le visiter tranquillement. Tu parlais d'un coût, qu'est-ce que ça comprend et combien exactement ça coûte ? Alors le coût c'est 399 € la semaine, c'est-à-dire on prend l'équivalence, PSG Academy c'est minimum 600 € ou Cap Girondin 550. Donc nous on est une association, on a un statut associatif, donc c'est à but non lucratif, donc les frais engendrés sont ce que ça va nous coûter, donc on n'a pas de marge ou de bénéfice à faire.
Il y a une possibilité de payer de 1 à 4 fois, donc ça peut soulager les budgets un petit peu plus restreints. Et dans ce tarif, il y a déjà les 5 jours de perfectionnement, on offre une tenue, il y a des jeux concours, il y a les éducateurs du Paris Saint-Germain qui viennent avec leur savoir-faire. Donc obligatoirement, tout ça, ça a un coût. Et puis après, il y a quand même la cerise sur le gâteau qui est la possibilité de pouvoir aller faire un essai au Paris Saint-Germain, ce qui, à mon avis, n'est pas courant pour les jeunes réunionnais. Voilà, l'heure est venue pour nous maintenant de vous parler de nos créopolitains, vous le savez, nos garçons, mais nos filles également, et qui jouent en France métropolitaine ou alors en Europe. Un petit classement qui sort de la tête de Michael Andira, très objectif évidemment sur leurs prestations à ces jeunes, à ces joueurs, ou moins jeunes d'ailleurs, comme Guillaume Moirot, on va parler tout à l'heure, et qui se sont fait remarquer dans le bon sens sur les terrains de football. Et notre top 5, Michael, cette semaine, c'est Marine Morel. Oui, Marine Morel, pourquoi ? Parce que tout simplement du fait que la 17e journée de la première division féminine a été la bonne pour Marine Morel et ses coéquipières. Marine Morel, capitaine du FC Metz. Le FC Metz a décroché enfin sa première victoire en championnat. C'était dans un derby en plus entre bénédictines, puisque en face, dans l'équipe des Girondins de Bordeaux, il y avait Emmanuel Lacroix, qui est bénédictine, tout comme Marine Morel. Donc une victoire 2-1 du FC Metz. Et le FC Metz, même si elle est toujours lanterne rouge, peut continuer à croire au maintien, même si ça va être compliqué. Et ça va être aussi compliqué pour les Girondins de Bordeaux d'Emmanuel Lacroix. On reste à Saint-Benoît, en tout cas avec un autre bénédictin, Bertrand Robert, notre top 4. Oui, Bertrand Robert qui a changé de club durant le mercato d'hiver, puisque son club Pantrakikos a été dissous. Donc il a rebondi à Trikala. Donc les 2 premiers matchs ont été difficiles et puis depuis 7 victoires consécutives, Bertrand qui enchaîne les prestations. Débuteur aussi ou pas ? Oui, il a été buteur il y a 15 jours, à 33 ans, il fait toujours parler sa patte gauche. C'était à Laurent, son frangin, ça rappelle son frangin, ça rappelle son père aussi, Pierrot. Pierrot, oui, donc Bertrand toujours dans le coup et Trikala remonte au classement et Bertrand en Grèce, des 2 Grecs, il continue à s'éclater et c'est tant mieux pour lui. Notre top 3, c'est un jeune, le fils de Pierre-Kiel, Ryan Raveloson. Oui, Pierre-Kiel qui a joué au port, à la Jeanne d'Arc, pour ceux qui ne connaissent pas. Pierre-Kiel qui a joué à la Jeanne d'Arc. Ryan aussi a été formé à la Jeanne d'Arc. Ryan est parti tenter sa chance par la suite. Aujourd'hui, Ryan est à Tours. Pourquoi Ryan aujourd'hui dans ce top 5 tout simplement du fait que Ryan était blessé en début d'année. Il a subi une opération à l'abdomen, un petit kyste assez bénin, mais il fallait quand même soigner tout ça. Et Ryan, il a réussi son retour à la compétition. 2 matchs, 2 victoires pour Tours. Tours était lanterne rouge de la Ligue 2. Aujourd'hui, Tours n'est plus relégable, n'est plus barragiste. Ryan a enchaîné 2 passes décisives, 2 victoires. Tout gagne pour le petit porteur qui n'a pas encore signé professionnel, mais vu ses prestations à 20 ans, je pense que ça ne devrait pas tarder. Lui, il est déjà professionnel et en Suisse en plus, il s'appelle Guillaume Moirot et c'est notre top 2. Oui, professionnel, international, meilleur buteur du championnat suisse. Surtout ça, oui. Meilleur buteur du championnat suisse. Guillaume Moirot a inscrit son 17e but en 19 matchs lors de la victoire des Young Boys face à Lugano. Guillaume Moirot a conforté son statut de meilleur buteur au même titre que les Young Boys ont consolidé leur 2e place au classement qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Le top 1, on le retrouve, Dimitri Payet avec l'équipe de France notamment. Oui, c'est avec plaisir qu'on a retrouvé notre Dimitri Payet national. C'était samedi au Luxembourg, Dimitri titulaire, 33e sélection avec les Bleus, c'est fort. Et au bout, une victoire. Pas un grand match de la part de l'équipe de France ni de la part de Dimitri, mais ils ont fait le boulot, ils ont fait le travail. La France est toujours en tête de son groupe, est bien parti pour se qualifier pour le Mondial 2018. Tout est parfait et puis on souhaite encore le meilleur pour demain soir face à l'Espagne. Même si c'est un match amical. Oui, même si c'est un match amical, mais c'est de prestige. De prestige et c'est toujours. C'est toujours important pour la confiance de gagner contre de telles équipes. Un petit retour donc, comme à chaque fois dans le passé, c'était il y a 20 ans, avec la rétrospective de la saison 1997, qu'on a découpé un peu en tranches, avec le parcours de la phase allée de certaines équipes. Cette fois, je vous propose de voir le parcours de l'équipe du Chaudron, qui était en première division à l'époque et qui jouait même quelquefois par les tout premiers rôles, mais parmi les premiers rôles. Il y avait une identité, il y avait une vraie équipe. Le Chaudron, si vous ne vous en rappelez pas, c'était il y a 20 ans, en première division, c'est maintenant.
Comment, en parlant de ligne d'attaque performante, ne pas citer celle du Chaudron, qui après un départ difficile, réussit à se hisser à la 3e place du classement à l'issue de la première phase. L'effectif s'est enrichi de Noël Vidotte et du gardien Pierre Duponchel. Il continue à s'articuler autour de joueurs qui possèdent désormais un peu plus d'expérience au service d'une triplette d'attaquants de premier ordre. Fabrice Mossa entame en fanfare le championnat malgré la défaite de son équipe devant le CSSD. C'est lui qui inscrit les 2 buts de son équipe. Contre la Jeanne d'Arc lors de la 5e journée, il marque encore l'un des 3 buts, mais à ses côtés, on trouve Thierry Larby qui en plante 2. La complémentarité de ces joueurs fait sensation et quand ils patinent, il y a des garçons comme Noël Vidotte ou encore Johnny Lambert pour se substituer. Ici, devant les Léopards, pour une victoire par 3 buts à 2. Lors de la 10e journée contre la Saint-Pierroise, il s'agit d'une étape importante puisque déterminante pour situer la valeur d'un groupe coaché par Fred Bachelier et qui a connu un démarrage assez laborieux. C'est une nouvelle fois Thierry Larby qui est l'auteur de l'unique but du match et quel but! Le Chaudron est rassuré et peut désormais se libérer totalement. Et c'est ce qu'il fait devant la possession. Une soirée euphorique et qui s'achève par une large victoire 5 buts à 1. Mossa par 2 fois et Thierry Larby également sont à la conclusion. Mais avec eux, Jean-Louis Couturier devient un excellent complément. L'effectif bénéficie également de l'apport d'un gardien qui a fait ses preuves sous le maillot des Léopards pendant de longues années. Pierre Duponchel sauve la mise à plusieurs reprises pour une équipe qui devient alors l'une des références du championnat. Voilà pour cette équipe donc du Chaudron qui a un peu disparu. Bon, aujourd'hui, je crois qu'elle est en 3e division peut-être. C'est vraiment une équipe de quartier aujourd'hui. Les Chaudron a disparu. Les Chaudron a disparu. Cette équipe qui avait justement joué en première division, qui avait remporté la Coupe de France en 2005, on s'en souvient, avec un beau parcours jusqu'au 8e tour à Ouascal, au stade de Colombes. Les Chaudron a disparu, il reste aujourd'hui le SC Chaudron, donc bon, c'est vrai que c'est un grand club qui a disparu comme tant d'autres, hein, à Saint-Denis, le CSSD, la Patriote. Bon, ça arrive, mais ça laisse quand même des beaux souvenirs. Une page s'est tournée pour le Chaudron depuis, on le sait. Une page se tourne également pour nous. On se donne rendez-vous après la prochaine journée du championnat, le week-end prochain. Rendez-vous que vous avez déjà noté lundi soir 19h30 et mardi soir 19h45. Merci Michael. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours donc, pour vous parler encore de football avec Michael, mais dès le week-end prochain sur ce même plateau. À très bientôt. Salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravette, rêver, réaliser.